Salut les Mistraliens. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour réagir à l'arrêt de Plus belle la vie. Comme vous avez pu le voir, c'est officiel. J'arrive pas à y croire. Je suis très déçu. Plus belle la vie va s'arrêter au mois de novembre. Fin novembre je crois. Ça a été annoncé par la production, par plusieurs comédiens de la série du coup. Personnellement c'est un petit choc quand même. Je suis un peu choqué par cet arrêt parce que c'est une série que je regarde depuis le début, donc ça fait maintenant 18 ans. C'est une série qui fait partie de ma vie comme beaucoup de gens en fait. Donc voilà, en vrai c'est un petit coup sur la tête, mais d'un autre côté ça m'étonne pas du tout que la série prenne fin. Malheureusement ça m'étonne pas du tout. Il y a plusieurs raisons qui font que la série s'arrête. Et du coup je vais vous expliquer un petit peu lesquelles. Alors moi je vais pas du tout vous parler de l'aspect financier etc. parce que c'est pas mon domaine, voilà, j'y connais rien du tout. Alors je ne sais pas à quel point Plus belle la vie est en déficit et tout ça. Ce qui est sûr c'est que la série a perdu beaucoup de spectateurs. Mais encore une fois ça m'étonne pas du tout. Alors évidemment ça n'engage que moi, c'est un avis personnel. Même si je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi justement. En fait, dans la série depuis 5-6 ans, les scénaristes sont très nuls. Alors je respecte leur travail, mais vraiment je les trouve pas bons du tout. Les intrigues et la série ont perdu beaucoup de leur charme ces dernières années. Plus belle la vie a vraiment perdu quelque chose. Je pense que vous êtes beaucoup à être d'accord avec moi. Donc je vous dis pas ça dans le sens que c'est bien que la série s'arrête, hein. Non, je suis très déçu. Mais je trouve que la série est beaucoup moins bien ces dernières années. Il y a beaucoup d'intrigues qui tournent en rond. Bon, je vais pas faire le récap de ces 5 dernières années d'intrigues parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais pour résumer, déjà on a eu le départ de beaucoup de personnages phares, des personnages cultes de la série. Pour en citer juste quelques-uns de tête, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mélanie, Benoît, Jawad, Jean-François, j'en oublie forcément. Sinon, on a aussi le fait qu'on voit beaucoup moins les personnages cultes qui sont toujours présents dans la série. On ne voit quasiment plus Roland, Myrtha, Vincent, Léo, Frémont, Céline. Encore une fois, j'en oublie beaucoup. Et vous me direz sans doute que les acteurs vieillissent. Par exemple, l'interprète de Roland qui a plus de 70 ans et tout ça. Mais moi, je parle pas vraiment des acteurs, je parle vraiment de la série qualitativement, quoi. On a perdu beaucoup de personnages, quoi, et je pense que ça retire du charme à la série. Sinon, on a eu pas mal de changements d'acteurs ces dernières années, de mémoire. Patrick Nebou, bon, lui on est habitué, ça fait vraiment longtemps, on aime beaucoup le nouvel acteur, mais on a eu également des changements d'acteurs pour Émilie, Léa, Valentin avait changé aussi. On a eu des changements d'acteurs pour Eve quand elle était revenue à la boutique. Sinon, on a eu aussi beaucoup de morts assez décevantes, j'ai envie de dire. Entre autres, parce que je ne vais pas encore tout étaler, il y en a tellement. Wendy, Jérôme Bellesta, Samia, qui est ma plus grosse déception de la série. Mais vraiment, Samia, j'ai été extrêmement déçu. Ça m'a limite fait un petit peu décrocher de la série. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Samia, évidemment, c'était un personnage qui est là depuis le début de la série quasiment. Et le fait qu'elle soit morte pour partir, du coup, parce que l'actrice Fabienne Cara voulait arrêter de jouer dans Plus belle la vie pour ses autres projets. C'est même à se demander d'ailleurs si les comédiens n'étaient pas au courant de l'arrêt de la série depuis plusieurs années, parce qu'il y en a beaucoup qui ont quitté la série. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de comédiens qui quittent la série, la production font mourir leurs personnages en fait. Alors je sais pas si c'est une histoire de droit dans les contrats ou pas, qu'il faut tuer le personnage lorsque le comédien part. Voilà, on va pas trop rentrer dans ces détails là, mais la mort de Samia m'a beaucoup déçu. Parce qu'en plus, si vous vous rappelez, elle est morte genre en tombant avec son frère Malik dans un ravin en voiture. Avec des scènes qu'on n'a pas vues et tout ça, qu'on peut juste imaginer. Mais le truc, c'est qu'il y avait tellement un gros potentiel à faire avec le retour de son frère Malik. Malik qui a quitté la série il y a des années et des années, il y a peut-être 15 ans, je sais même plus. Du coup, peut-être que beaucoup de gens ne l'ont pas connu. Mais il y avait vraiment un gros potentiel pour le retour de son frère du coup à Samia. Sinon,
personnellement, je suis d'avis que pour la faire quitter la série, il n'y avait même pas besoin de la faire mourir, tout court. Donc voilà, bref, du coup ça a été une très grosse déception pour moi, cette mort de Samia. Sinon dernièrement, on a eu aussi la mort de César. Alors César, qui était finalement aimé par beaucoup de spectateurs au final. Donc voilà, des intrigues qui tournent en rond, avec Jacob par exemple en ce moment. Sinon on a également des intrigues recopiées d'intrigues qui se sont déjà déroulées il y a des années. Par exemple l'intrigue avec Franck qui aidait une sans-papier là il y a quelques mois. C'était déjà arrivé il y a une dizaine d'années avec Abdel qui aidait une sans-papier qui s'appelait Buna je crois. C'était exactement la même histoire. Abdel aidait la sans-papier qui était maltraitée par les gens chez qui elle vivait. Du coup, j'ai encore un autre exemple à vous donner. Dernièrement, l'intrigue de Claude qui se fait empoisonner par sa compagne, là, qui était une veuve noire, qui tuait ses maris en fait pour récupérer l'héritage. On a eu la même intrigue il y a à peu près une dizaine d'années avec la copine de Blanche, qui s'appelait Myriam, je crois, qui tuait ses maris. Donc en fait, on a un petit peu des copies d'anciennes intrigues. Je pourrais vous citer plein de choses comme ça, mais encore une fois, c'est pour discuter un petit peu, c'est pas vraiment pour m'étaler sur le sujet. Sinon, je trouve quelque chose de pas terrible non plus, c'est les nouveaux personnages à la pelle. On a beaucoup de nouveaux personnages qui sont assez nuls. On s'attache pas vraiment à eux, car ils sont trop nombreux et ne valent pas les anciens, quoi. Ils peuvent pas remplacer les anciens, tout simplement. Depuis quelques années aussi, les intrigues ne tournent que autour du lycée et des jeunes. Je sais pas si vous avez remarqué. Sinon, si ce n'est pas les jeunes, c'est toujours les mêmes. Ces dernières années, c'est un petit peu la famille Bélesta qui en prend plein la tête, avec Laetitia qui il arrive plein de trucs, la mort du père, Kevin qui s'est fait enlever 10 fois depuis qu'il est flic. Donc voilà, c'est un petit peu redondant, comme on dit. La centralité un petit peu de Plus belle la vie, c'est que des histoires de tromperie. Tout le monde couche avec tout le monde. Alors vous me direz que c'est pas nouveau dans Plus belle la vie, mais maintenant c'est devenu assez central en fait. C'est basé un petit peu que sur des histoires comme ça de couple, de tromperie, de trio amoureux. On a aussi perdu plein de lieux cultes qui faisaient le charme de la série clairement. Le Mistral par exemple qu'on ne voit quasiment plus depuis l'ouverture du bar en face. Je sais même plus le nom du bar en face tellement c'est insignifiant. Bon, encore une fois, c'est un avis personnel. L'hôtel qui change de propriétaire, on est carrément à l'ouest du charme qu'avait l'hôtel au tout début. Franchement, des fois, c'est même à se demander si la production n'a pas cherché à couler la série soi-même. Genre, la série était sur le point de terminer, donc ils se sont pas cassés la tête, quoi. Faire le strict minimum, genre, on sait que la série va se terminer, voilà, on fait le taf, mais... Voilà, on cherche pas à faire le mieux possible, quoi. Franchement, ouais, ça se demandait avec tout ce que je viens de citer. Tout ça, c'est plein de choses qui ont clairement déçu les fans. Et encore, il y a énormément de choses qui ont déçu les fans. Je peux pas toutes les citer parce que déjà, je ne suis pas dans la tête de tout le monde. Mais voilà, vous m'aurez compris. La série, sinon, va s'arrêter soi-disant pour une mauvaise audience. Alors, il faut savoir qu'apparemment, on a à peu près 3 millions chaque soir. Même si, encore une fois, j'y connais rien du tout. À ce côté-là, télévisuel, l'audience, l'argent, les contrats, etc. 3 millions, ça me semble pas dégueulasse comme chiffre. C'est quand même énorme. Alors, je vais vous dire un truc. Quand on regarde un épisode le soir, directement après le générique, vous avez une pub qui vous dit « Vous pouvez retrouver vos 2 prochains épisodes en avance sur Salto ». Alors, clairement, en fait, on a la possibilité de voir les épisodes en avance en 2 clics sur Internet. Je prends 10 secondes de mon temps, je peux regarder toute la semaine prochaine en avance. Et après, la production vient se plaindre du manque d'audience. Alors franchement, je les comprends pas du tout pour le coup. Du coup, en fait, encourager les gens à aller voir les épisodes en avance et après se plaindre qu'il y a moins d'audience à la télévision, ben ouais, en fait, c'est logique. Ben ouais, logique. En fait, pour résumer un petit peu mon avis, ben, Plus belle la vie, c'est devenu plat. Mais encore une fois, je crache pas sur la série, c'est une série que j'aime énormément. Je prends toujours autant plaisir à regarder, même si ça m'a beaucoup déçu ces derniers mois, comme je vous l'ai dit. Par exemple, les primes. Regardez les primes. Rappelez-vous les primes d'avant. Ils étaient incroyables, mais maintenant les primes, depuis 4-5 ans, ils sont assez plats, quoi. C'est des épisodes. Limite, c'est des épisodes, en fait. Ils n'ont pas plus d'impact qu'un épisode quotidien. Je pourrais même pas vous citer... si, le dernier prime, peut-être que j'abuse, c'était celui avec le blackout.
Mais je pourrais même pas vous citer les 2-3 primes d'avant tellement je me rappelle plus en fait. Voilà, tout ça pour vous dire que la série a perdu quelque chose. Mais c'est vraiment dommage quand même cet arrêt. Voilà, du coup je ferai peut-être d'autres vidéos plus en détail sur un sujet en particulier, tout simplement. Mais là, c'était juste pour avoir une petite réaction à la fin de la série, en fait. Franchement, j'espère de tout cœur qu'il y ait moyen d'avoir un retour en arrière. J'ai de gros doutes que ça soit possible, mais on sait jamais. Sinon, j'ai vu la page Facebook Comico du Mistral qui a publié ça. Si vous connaissez pas cette page, je vous la mets en description. Et du coup, je vous encourage aussi à écrire en masse à la production, que ça soit par mail, que ça soit par courrier, par lettre. Honnêtement, prenez 5 minutes de votre temps si vous aimez la série. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'y a rien à perdre, alors autant tout essayer pour le Mistral.